Shabbat Tov à tous et toutes. Tania, titre du jour. 4 Sivan 5585. Shar Ehud Vea Emuna. Enouk Katan. Écoutez Amarim, compilation d'enseignements, seconde partie, intitulée Enouk Katan, l'éducation de l'enfant. Compilé à partir de livres et de maîtres de sainteté céleste, dont l'âme est en Éden. Cette formulation apparaît d'ores et déjà dans la page de garde de la première partie du Tanya, le Sefer Shel Benonim, livre des hommes intermédiaires. La tradition chassidique rapporte que le terme livre fait référence aux œuvres du Shla et du Maharal de Prague, alors que le terme maître se rapporte au Baal Shem Tov et au Maggil de Médris, fondé sur la première section de la lecture du schéma. Rabbi Genu Zalman de Meor Béni le souligne par la suite. L'objet de la seconde partie du Tanya est d'éclaircir la notion d'unité divine, exprimée par les deux premières phrases du schéma. Shema Israël, écoute Israël, et Baruch Shem, béni soit le nom. Le Zohar fait correspondre ces deux phrases à deux degrés de perception de l'unité divine, nommés respectivement Yehuda Ila, l'unité supérieure, et Yuda Ta, l'unité inférieure. C'est donc autour de ce thème que l'unité divine que portera la seconde partie du Tanya, communément connue sous le nom de Shar Elud Vea Emuna, porte de l'unité et de la foi, introduite par l'exhorte qui suit, éduque l'enfant selon sa voie, même lorsqu'il vieillira, il n'en s'en écartera pas. Or, dès lors qu'il est écrit selon sa voie, on laisse entendre que ce n'est pas la voie de l'absolue vérité, mais une voie adaptée à l'enfant. Et s'il en est ainsi, quel avantage y a-t-il à ce que même lorsqu'il vieillira, il ne s'en écartera pas? Ce chemin de jeunesse ne devrait-il pas plutôt être abandonné au profit de la recherche d'un chemin de vérité dans le service de Dieu? Cependant, il est bien connu que les racines du service de Dieu et ses fondements sont la crainte et l'amour. Le service de Dieu, qui consiste dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot en pensée, parole et action, se fonde sur des sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Comme le rappelle ici le texte, la crainte conduit à l'observance des injonctions négatives, alors que l'amour détermine l'accomplissement des commandements positifs. La crainte est la racine et le fondement de « écarte-toi du mal », et l'amour, la racine et le fondement « fais le bien », et l'observance de tous les commandements positifs de la Torah et des sages, comme il sera expliqué à l'endroit voulu. Et le commandement d'éduquer l'enfant porte aussi sur la pratique des commandements positifs, comme il est écrit dans Ora Chaim, section 343. L'éducation dispensée à l'enfant ne porte pas sur les seuls interdits et les injonctions de ne pas faire, mais aussi sur les commandements positifs. Or, tous les commandements positifs ont pour racine et pour fondement l'amour pour Dieu, qui est donc nécessaire à leur accomplissement dans le cadre éducatif. Cette forme d'amour a un caractère transitoire, nécessaire à l'éducation. Elle doit être distinguée de l'amour qui déterminera la pratique de l'adulte tenu à l'accomplissement des commandements. Pour autant, va-t-il être expliqué maintenant à cet amour d'un degré inférieur ou sans racine et sur lequel se fonde l'éducation de l'enfant s'applique le verset éduque l'enfant selon sa voie, car même lorsqu'il vieillira, il ne s'en écartera pas. Voici que concernant l'amour, il est écrit à la fin de la section Ekeb, que je vous ordonne de faire, aimer l'Éternel, etc. Et on doit comprendre comment le verbe faire peut se rapporter à l'amour qui relève du cœur. La réponse du Tanya est qu'il existe une forme d'amour engendrée par un travail personnel, par la méditation sur des considérations qui éveillent l'amour pour Dieu. Le verbe faire est donc tout à fait approprié pour exprimer la dimension de cet amour. Cependant, Rabbi Genu Zalman de Meor Béni observe d'abord qu'elle est une forme d'amour supérieure qui ne saurait être façonnée par l'homme. C'est un amour dont on ne peut que favoriser la révélation. Mais le propos est qu'il y a deux sortes d'amour pour Dieu. La première est l'ardente aspiration naturelle de l'âme vers son Créateur. Dès lors que l'amour est intrinsèque à cette partie de Dieu qu'est l'âme, il n'est nul besoin, et de surcroît nullement possible de créer un tel amour. Mais il faut cependant le révéler, le mettre à jour pour que l'ardente aspiration de l'âme atteigne le cœur de chair. Comment pareille révélation se produit-elle? Lorsque l'âme rationnelle prendra le dessus sur la matière du corps, qu'elle rabaissera et subjuguera. Le
travail de l'âme divine a précisément pour objet l'élévation de l'âme animale et du corps. L'âme rationnelle est ici son inévitable intermédiaire, car la perception du divin au stade de l'âme divine, laquelle est dépourvue d'attaches matérielles, ne saurait exercer une influence directe sur le corps. En revanche, l'âme rationnelle correspond à ce qu'on peut appeler plus communément l'intellect humain, assujetti aux lois du corps et de la matière. Quand cet intellect, à la mesure qui est sienne, appréhende le divin, la perception intellectuelle agit sur le corps de sorte que la forme domine alors la matière. Ainsi, lorsque l'âme rationnelle fera plier la matière et la subjuguera, alors l'âme s'enflammera avec une flamme qui monte d'elle-même. Cette flamme n'est pas celle de l'amour créé par la méditation, elle brûle d'ores et déjà d'elle-même en l'âme divine. Mais sa révélation est subordonnée à la domination de l'esprit sur la matière. Et l'âme sera ravie et se réjouira d'une joie à la fois intérieure et extérieure en Dieu qui l'a fait, et elle se délectera en lui d'un immense plaisir. La délectation dans le divin participe généralement de la récompense offerte pour le service de Dieu accompli. Mais dans la forme d'amour, ici décrite, la délectation apparaît comme une composante de l'amour et du service divin. Ceux qui méditent le stade de cet immense amour sont ceux que l'on appelle les tzadikim, ainsi qu'il est dit « Réjouissez-vous, tzadikim en Dieu ». Le service de Dieu dans les délices est défini comme le propre des tzadikim. En effet, s'il a été dit plus haut que cet amour émane de l'âme divine présente en chacun, Rabbi Shimon Zalman de Meor Béni montre maintenant l'effort considérable requis pour que la matérialité et la grossièreté du corps ne fassent plus écran à sa révélation. Mais cela n'est pas médité partout à chacun, car il faut pour cela que la matière du corps soit extrêmement raffinée, et il faut aussi beaucoup de Torah et de bonnes actions pour mériter une neshama supérieure au-delà du degré de Roach et Nefesh. Le service divin du degré de Roach se rattache aux émotions, alors qu'au niveau de Nefesh, il consiste dans l'accomplissement des mitzvot par acceptation du joug divin. Mais de Neshama, il est dit. La Neshama de Dieu leur donne le discernement. Cette forme de service divin, liée à une profonde perception intellectuelle, permet de subjuguer et d'élever la matière. Ainsi qu'il est écrit dans le récit Orma, porte de l'amour. L'auteur y explique que ce degré d'amour se rapporte précisément à la Neshama, de ce qui vient d'être dit. Il ressort que le verbe faire ne saurait être employé pour évoquer cet amour. Car précisément celui-ci ne peut être produit, il peut seulement être révélé pour qui en a le mérite après qu'a été atteint le degré d'élévation spirituelle requis. Et la seconde forme d'amour est un amour auquel tout homme peut parvenir, parce qu'il méditera correctement avec les profondeurs du cœur, c'est-à-dire de manière que la méditation résonne également dans le cœur, sont des choses qui éveillent l'amour pour Dieu dans le cœur de tous les juifs. Soit lorsqu'il méditera de manière générale sur le fait que Dieu est notre vie vraiment, et comme un homme aime sa personne et sa vie, ainsi aimera-t-il son Dieu. Lorsqu'il réfléchira et considérera en son cœur que Dieu est son âme et sa vie vraiment, comme le dit le Zohar sur le verset « Mon âme, je te désire ». Le Zohar explique ce verset de la manière suivante. « Parce que tu es mon âme et ma vie, je te désire ». Soit lorsqu'il s'appliquera à la méditation de manière détaillée, c'est-à-dire lorsqu'il comprendra et saisira de manière détaillée la grandeur du roi des rois, le saint, béni soit-il. Par exemple, la grandeur de Dieu en tant qu'il emplit tous les mondes, qu'il transcende tous les mondes et que tout est comme rien devant lui. Il méditera sur les différents aspects de la grandeur divine, selon ce que son intellect peut contenir et ce qu'il dépasse son intellect. Ce distinguo renvoie à deux modes de compréhension, l'un que l'on qualifiera de positif et l'autre de négatif en ce sens qui n'atteint pas l'être de ce qui est pensé, mais pense ce que c'est être n'est pas. Après quoi, il méditera sur l'immense et extraordinaire amour de Dieu envers nous, pour descendre en Égypte la nudité de la terre, extraire nos âmes du creuset de fer qui est l'autre côté dans lequel les Juifs se trouvaient engloutis en Égypte, à Dieu ne plaise. Et de là, nous rapprocher de lui et nous rattacher à son nom. Et lui et son nom ne font qu'un. Être attaché à son nom signifie donc ipso facto être attaché à Dieu lui-même. Cela veut donc dire qu'il nous a élevés de la bassesse et de l'impureté absolue vers la sainteté la plus parfaite. Et sa grandeur, béni soit-il, sans fin ni limite.
La méditation portera donc sur les différents aspects de la grandeur de Dieu et l'immense amour qu'il a témoigné au peuple juif. Cette méditation résonnera certainement en son cœur, comme le montre maintenant le texte. Alors, comme dans l'eau, le visage répond le visage, comme l'eau reflète le visage qui se présente à elle. De même, le cœur de l'homme à l'homme. L'amour porté à autrui dans le cœur de ce dernier se reflète. En vertu de ce principe, la contemplation de l'amour témoigné par Dieu provoquera un mouvement réciproque. L'amour sera éveillé dans le cœur de chacun qui sera inspiré et qui méditera sur cette considération dans les profondeurs du cœur pour aimer Dieu d'un amour ardent et s'attacher à lui avec cœur et âme, comme il sera longuement expliqué à l'endroit voulu. Amen.